Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un album cascade avec votre Cricut Maker. Grâce au fichier joint dans la vidéo, vous allez pouvoir découper les différents morceaux de papier. Donc là, vous voyez, je vais commencer par découper les petits supports qui vous serviront à coller les photos dans l'album. J'ai choisi un papier uni car ils n'ont pas besoin d'être décorés, c'est vraiment le support des photos. Je récupère mes papiers. Ensuite, je passe à la découpe des petits papiers. Ceux-ci sont décorés, donc en fait, ce sont ceux que je viendrai coller sur les papiers marrons. Et c'est sur ceux-là que je vais coller mes photos par la suite. Vous verrez, c'est expliqué sur le tuto que je vais faire sur mon blog. À l'heure où j'enregistre la vidéo, le tuto n'est pas encore fait, mais il y aura un tuto rédigé. Ce sera plus facile pour que vous puissiez réaliser l'album. Donc je viens découper en fait des petits carrés un peu plus petits que les carrés marrons, tout simplement. Ensuite, avec la lame couteau, je vais découper les couvertures de mon album parce que j'ai décidé que ce serait un album quand même assez solide. Donc je viens découper mes couvertures en carton, je crois, il me semble que c'est du 1,5 mm. Donc je viens le couper. Oui, je suis un peu feignante et j'ai surtout mal aux mains. Donc ce carton là étant un peu épais, je le laisse le soin à ma machine de le découper. Elle fait ça très bien pour moi, donc voilà, je la laisse faire. Il faut compter environ 20 passages pour couper ces cartons. Donc c'est assez rapide puisque c'est que des rectangles, il n'y a pas de forme particulière. Voilà, je laisse faire ça à la machine. Du coup, je récupère mes petits cartons. Donc vous avez vu, j'ai bien scotché les cartons avant la découpe sur le tapis violet. C'est vraiment pour de la sécurité supplémentaire. Mon tapis étant neuf, ça colle vraiment très très bien. Donc je me suis aidée de la petite spatule pour récupérer les cartons. Et voilà, j'ai récupéré tous mes petits cartons. Maintenant, je viens faire le pliage de la cascade. Lorsque j'ai découpé ma feuille marron, il y avait une bande de papier avec des rainures pour pouvoir marquer les plis. Donc c'est ça que je suis en train de plier. Encore une fois, vous aurez l'explication sur le tuto. Donc je viens plier chaque petit pli qui ont été marqués par ma machine. Ça aussi, super pratique hein, quand on est un peu feignante comme moi. Hop, avec la roue de rainage, ma machine m'a marqué tous les plis. Et au moins, le papier n'est pas cassé lorsque je plie ma feuille. Voilà, tous les plis sont marqués. Et maintenant, en fait, je vais coller les petits carrés de papier décoré sur les carrés marrons. Donc je vais utiliser de la bande double face pour ça. Moi, je la prends chez Craftelier. Je vous mettrai en barre de description tous les produits que j'ai utilisés. Ce sera plus facile pour vous, si vous voulez trouver les mêmes produits. Donc j'en mets pas 15 tonnes, hein, juste deux petites bandes, c'est largement suffisant. C'est de la bande autocollante qui tient très très bien. En plus, la petite pellicule à enlever, elle s'enlève aussi très bien. Non, franchement, j'adore vraiment ce double face, il est top. Donc voilà, je vais coller mon petit carré le plus centré possible sur mon carré marron. Et après, ce carré marron, je vais le coller sur la partie de droite de ma bande, en fait, celle qui est juste avant le premier pli. Et je vais la coller entièrement.
Donc je remets pareil, 2 petites bandes de papier autocollant, c'est largement suffisant. Ah non, j'ai décidé que j'en mettais une 3e. Des fois c'est plus facile que d'autres. Et là je viens vraiment coller pile poil sur la bande, hein. Il ne faut pas que ça dépasse ni sur le pli à gauche ni à droite au bout de la bande, hein. Il faut vraiment coller pile poil dessus. On n'appuie pas trop au début pour voir si je suis bien placée. Et une fois que je suis bien placée, j'aplatis tout. Je répète l'opération des petits carrés de papier décorés sur les carrés marrons. Donc moi j'en ai fait que 4, c'est une toute petite cascade. Et une fois que j'ai fait ça, je vais coller juste un bord de mes petits carrés marrons sur la petite partie pliée. En fait, en gros, il y a 1 cm ou 1,5 cm d'écart entre chaque carré marron. Mais je vais coller vraiment que cette surface là, je colle pas la carte entièrement, surtout pas, sinon la cascade elle fonctionnera pas du tout. Donc vous collez que la toute petite partie de gauche. Donc là j'ai choisi un double face un peu plus fin qui colle tout aussi bien, mais voilà, il est très pratique également. Celui-ci je l'ai trouvé sur la boutique des Créa d'Anna. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Je connais plus la marque, mais en tout cas, il est génial, il tient vraiment bien. Et là, je répète donc l'opération sur les autres carrés restants. Le collage de ma cascade est maintenant terminé. Je vais du coup marquer plus les plis pour chaque petite cascade pour que voilà, quand je vais l'utiliser, pour que ça fonctionne bien en fait. Donc j'insiste un petit peu sur les plis en allant doucement pour pas décoller, bien que ça tienne quand même très très bien. Maintenant, je vais procéder au collage en fait de la petite étiquette. Enfin, c'est pas une étiquette, c'est une bande qui vous permet de fixer la cascade au support. Donc ça, c'est très très important. Et il faut pas la coller sur la bande de la cascade, mais en fait, vous allez voir, il va falloir la coller sur un support en fait. Donc là en fait je mesure ma languette pour pouvoir marquer l'emplacement exact de la bande par rapport à la languette pour pouvoir la placer vraiment au meilleur endroit. Donc voilà, j'ai mesuré l'emplacement exact de la bande sur la petite languette. Et maintenant, je vais pouvoir la placer sur le support. Donc oui, j'hésite un peu parce que c'est le premier que je fais. Donc en fait, je vais coller cette petite languette sur la bande, juste au ras du premier pli. Juste sur sa largeur quoi. Je mets pas plus de bande autocollante que la largeur de la bande qui doit faire 3 cm me semble-t-il.
Donc je place ma bande double face, j'enlève du coup toujours les petites pellicules. Et je vais venir après coller ma bandelette, on va l'appeler comme ça, la petite bandelette dessus. Et grâce à mes marques que j'ai faites tout à l'heure, je peux la placer vraiment pile poil au milieu. Voilà, donc là pour l'instant la cascade elle est presque prête. Je vais passer du coup au montage des couvertures. Donc pour les couvertures, j'ai choisi d'utiliser une matière autocollante. En fait c'est en tissu. Le mien j'ai choisi du tissu pailleté et ça vient de chez Lily Pot de Colle. Donc elle fait en fait, elle a comme ça plein de matières autocollantes, hyper souples, qu'on peut découper aussi sur notre machine de découpe ou à la main. Mais là, je vous avoue que vu que ça se découpe quand même très très bien, je l'ai fait à la main. Donc là je vais découper 2 morceaux dans la feuille, quand même bien plus grand que mes couvertures, hein. Faut laisser au moins, je sais pas, 3 cm. Moi je laisse quand même pas mal de marge tout autour, c'est quand même plus facile pour travailler. Donc du coup je me retrouve avec mon petit rectangle de tissu. Vous voyez le tissu comment il est pailleté. Du coup on enlève la partie papier et après on a une zone qui est complètement autocollante et qui colle vraiment très très bien, donc pas besoin de mettre du double face. Il y a juste à mettre son carton dessus et de rabattre les bords. On coupe avant les ongles. Alors j'aurais peut-être dû les couper quand il y avait encore la protection parce que c'est vrai que ça colle fort, donc voilà. Bref, du coup on découpe les angles. Donc on les découpe assez loin des pointes, pas comme moi, il y en a certains qui étaient un peu trop près. Mais bon, j'en ai que un je crois, donc ça va, c'était pas trop la catastrophe. Mais sinon on laisse un petit peu de marge, hein. C'est plus joli pour recouvrir correctement l'album. Ensuite on vient tout simplement rabattre les rebords sur le carton. On tire un maximum, ça se déchire pas, c'est vraiment solide. Donc on rabat un par un chaque rebord en fait pour la couverture. Et quand on arrive à un angle, en fait voilà, le petit bout d'angle qui dépasse, on essaye de le rentrer vers l'intérieur de l'album pour que l'autre bande passe par-dessus. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est comme ça qu'on procède pour coller les angles. Et je fais de même pour tous les côtés des couvertures. J'adore l'effet pailleté, c'est vraiment trop trop beau. Maintenant je vais coller la tranche de l'album, donc j'ai choisi de la faire d'une autre couleur. Cette fois c'est pas un tissu pailleté, c'est un tissu velours bleu ciel. Donc j'ai fait des petites marques à l'envers de la feuille de velours pour placer idéalement ma couverture au bon endroit. Et surtout au même écart, j'ai compté 3 cm de débord en fait sur chaque couverture, recto verso. Donc je tracé des petits repères pour bien coller la première. Et ensuite j'ai enchaîné avec la tranche et l'autre couverture. J'ai pas utilisé de thé, ça, je sais que ça existe, mais j'avoue j'ai fait à l'œil. Donc voilà, bon ça va, c'est quand même assez bien collé. Donc une fois qu'on a collé la couverture, la tranche puis une couverture bien alignée, on rabat du coup la feuille de la tranche comme vous voyez. On tire un maximum pour que ça soit bien collé. C'est vraiment trop bien que ce soit autocollant parce que franchement on se casse pas la tête avec du double face. Et après voilà, on vient doucement marquer les petits plis. C'est quand même mieux de l'avoir fait avant,
Comme ça se casse pas au dernier moment quand on veut tout fermer. Donc voilà la première partie de ma couverture. En tout cas, le couvrage. Je vais l'appeler comme ça, le couvrage. Ensuite, à l'intérieur, il y aura donc une autre bande de papier qui va venir recouvrir l'intérieur de la couverture en laissant une petite marge. Et sur cette bande-là, c'est là où je vais coller ma cascade. Donc, je la place bien au milieu, sur le bord de droite, mais centrée sur ma feuille. Et je viens la fixer. Alors, je n'ai pas choisi très original, j'ai pris du scotch, tout simplement. C'est très bien pour fixer la casquette puisque de toute façon ça ne se verra pas au travers. Je continue de mettre un autre morceau de scotch. Et je vais pouvoir coller ma bande sur la couverture, enfin sur l'album en fait complètement ouvert à plat. Alors j'ai réalisé que je voulais mettre une petite tirette pour pouvoir déplier la cascade, mais bien sûr j'avais déjà collé ma languette, donc c'est pas très grave. J'ai pu la décoller avec justement en ayant mis que du scotch comme ça qui colle mais sans non plus tout coller comme de la glu super forte. Donc j'ai pu décoller ma languette pour pouvoir coller mon petit bout de ruban qui me servira de tirette pour mon album cascade. Donc, je viens le placer au milieu pour voir un peu comment ça fait. Et puis là par contre je vais lui mettre du double face parce que ça colle quand même très très bien, donc c'est plus sympa. Attention, on ne colle pas le dos de la cascade sur ma feuille blanc cassé, sinon la cascade ne fonctionne pas. On colle que les languettes en dessous de la bande beige qui sera collée elle sur la couverture. C'est super important, sinon votre effet cascade il ne fonctionnera pas, ce sera coincé. Donc maintenant je vais pouvoir enfin coller ma bande de papier blanc cassé sur ma couverture. Donc là j'utilise des grandes bandes de double face, c'est largement suffisant. Je vais en mettre tout autour. Une fois que j'en ai collé tout autour, j'enlève les petites bandes de papier, les petites bandes de papier tout simplement. J'en avais mis aussi un petit morceau sur la tranche. Donc là j'avais mis directement sur le carton pour être sûr de savoir où ça tombe et pour pas coller dans les tranches, dans les plis quoi. Donc je positionne ma bande blanche sur ma couverture. Alors là j'ai réalisé que j'aurais peut-être pu la faire un tout petit peu plus large, mais en soi c'est pas trop gênant, ça recouvre quand même bien toutes les morceaux de tissu pailleté et velours. Et là par contre avec mon plioir je viens marquer les plis sans trop appuyer pour pas déchirer, pour pas passer au travers, mais là je viens marquer quand même les plis de mon album. Donc voilà, il est presque fini. Franchement je suis trop contente. Il est vraiment comme je l'imaginais. C'est trop bien. Hop, je fais même le petit essai de la cascade. Ça fonctionne. Bon, c'est tout neuf, c'est encore... c'est pas en train de sécher, mais je veux dire, il est tout neuf. Donc voilà. Et voilà, j'ai fini de décorer mon album. Donc à l'intérieur, on retrouve une petite carte avec une jolie phrase dessus. J'adore ça, ça parle exactement, ça résume mon album, c'est génial. Sur la couverture, j'ai collé une petite découpe de carton bois de Sagapo Scrap et deux petites phrases des ateliers de Karine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager et je vous dis à bientôt.